elle a fait? Tu t'attendais à Mademoiselle Clochette, peut-être? J'ai remarqué tout de suite qu'il te plaisait. Sacha, Michael ne voulait pas sortir avec toi. C'est Josh qui s'est débrouillé pour qu'il t'invite. Attends, où tu veux en venir? Je crois qu'on devrait arrêter de se voir. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton amie, c'est fini. On ne peut pas s'ennuyer plus que ça, à part dans le coma. Tu ne t'ennuyais jamais quand tu étais amie avec Gwen? Elle et moi, c'est de l'histoire ancienne. Elle m'a piqué mon copain. T'es sortie une fois avec lui, ça fait pas de lui ton copain. Tu es sourde, Josh et Gwen ne sont plus ensemble. Ce qui veut dire que Josh est à nouveau célibataire. Oh, merci, je n'ai pas l'intention de finir les restes que Gwen m'a laissés. Je pensais plutôt m'intéresser à son nouveau prétendant. Tu lis quoi? Fais voir. Ouh, la théorie des harmonicas. La théorie des harmoniques, Einstein. Je ne sais pas quoi penser de ce garçon. C'est un nul ou un vrai rebelle? On peut peut-être l'aider à choisir son camp. C'est bizarre. Guenièvre, il va falloir que tu m'aides. D'abord c'est Gwen, et ensuite, pourquoi je voudrais t'aider? Ce n'est pas pour moi, c'est pour Michael. Gwen, on en a déjà parlé. Michael préfère se débrouiller seul, c'est comme ça. Je ne parle pas de ce qu'il préfère, mais ce dont il a besoin, c'est différent et tu le sais. Deux garçons s'en prennent à lui. Et puis, il y a aussi cette fille que je n'aime pas du tout. Reine, oh, celle-là, quelle peste. Il faut que tu lui enlèves ce bracelet de fer pour que je puisse faire mon travail et le protéger correctement. Michael est assez grand pour se débrouiller. Très bien. Alors, voilà ce que je te propose. Enlève ce morceau de fer du bras de mon protégé et je te dirai comment sauver ta mère. D'accord. T'écoutes? Tout de suite, mais j'ai besoin de faire un minimum de recherche. Bon, alors écoute-moi bien. Fais ton minimum de recherche d'abord et on en reparle quand tu auras de vraies informations, pigé? Hey, c'est toi. Arrête, chérie, non. Salut. Tu fais équipe avec moi? Ouais. Cool. Salut. Salut. Ouvrez vos manuels de littérature à la page 192. Ode à un jour ensoleillé. Oui? Je m'appelle Michael Medina. On m'a transféré dans votre classe. Ah bon? Bien. Tu n'as qu'à aller t'asseoir à côté de Gwen. Gwen, tu veux bien aider Michael à rattraper les cours précédents, s'il te plaît? Ouais. Bien, nous allons donc étudier la célèbre Ode à une journée ensoleillée. Hé, Brad, tu ne sais pas ce que Medina a dit hier? Vas-y. Il a dit qu'il pourrait facilement mettre une raclée à un mec comme Gord. Ouais, vu. Je sais, mais il s'en vante auprès de tout le monde maintenant. Ah ouais. Pourtant, aujourd'hui, on reconnaît son influence sur de nombreuses œuvres. Et il fait partie... Allez, donne ton fric. Salut, à demain. T'es pas au courant? Il paraît que Medina se vante de pouvoir te mettre une raclée. Quoi, il veut mourir? J'en sais rien, mais il la ramène devant les autres. Y a que toi qui ne le savais pas. Il te cherche, c'est clair. Va dire à Medina que je suis prêt à me battre où il veut et quand il veut. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, il se passe jamais rien ici. Attends, il doit y avoir une super bagarre demain. Michael contre Gord. Waouh. Voilà, je suis prête. Eh bien, tu peux commencer. Tu as réussi.
Encore une fois. C'est excellent. Maintenant, tâche de maintenir cette illusion aussi longtemps que possible. Mais attention, lorsque tu crées une illusion, tu dois prendre garde à ce que ni toi ni la personne que tu vises ne touche l'objet sur lequel tu projettes ton pouvoir. Sinon, l'illusion se dissipera. Comment as-tu fait? Ce n'est pas une illusion. Oui, une transmutation. Comment as-tu découvert cette technique? Je me suis entraînée. La transmutation est à l'illusion, c'est que la course est à la marche à quatre pattes. Alors, vous êtes content de moi? Je vous parle. Pouvoir sans savoir n'est que ruine de l'âme. Merci. À quoi penses-tu? Gadowen dit qu'il sait comment débarrasser ma mère du démon. Est-ce que je dois le croire? En aucun cas. Mais c'est possible, non? Il dit peut-être la vérité. Tout est possible. Après tout, les démons appartiennent au même monde que lui. Comment ça? Le monde féerique. Leur dimension n'est pas si différente de celle des humains. Elle comporte elle aussi son lot de criminels. Alors les démons sont comme les fées, mais en mauvais. Oui, en gros, c'est ça. D'accord, au revoir. Guenièvre, Oui? à ce que je vois, tu n'as plus besoin de moi. On a fini pour aujourd'hui, non? J'en ai bien l'impression. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot. Le côté obscur de la fée. Il y a des dingues qui écrivent ça. Il y en a bien qui les achètent. Ils ne sont pas si fous que ça. Certaines de ces histoires sont des monuments littéraires. Et puis, tout le monde aime se faire peur. Tant que ça reste de la littérature. Celui-là dit qu'on ne sait que très peu de choses sur les êtres maléfiques venus du monde féerique. Il y a des centaines de démons dont personne n'a encore entendu parler. Alors comment savoir lequel possède l'esprit de ta mère? J'aimerais que ta chasse soit là. Oh pardon, enfin je veux dire, je te remercie Je pour ton comprends, aide. Gwen, ça va. Elle me manque aussi. Merci, Josh. Range ça dans la réserve. Josh? Sally? Salut. Alors, ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va. Ça va. Ça va. Bon. Harvey m'attend en bas. Ouais, Gord est grand et fort, mais Michael doit savoir se battre. Tu crois? J'en suis sûr. Derrière le gymnase, à la fin des cours. Allez, Michael! Hé, Médina! Gord te retrouve derrière le gymnase après les cours. C'est génial, j'amènerai le dessert. C'est toi qui l'as provoqué. T'as plutôt intérêt à y être. On dirait qu'il va y avoir du sport. Quoi? C'est le seul à ne pas le savoir. Enfin, tout le monde ne parle que de ça depuis ce matin. La bagarre entre Gord, tu sais, ce grand-là, et toi. T'es malade d'apparaître ici. Calmos, il n'y a que toi qui peux me voir. Tant pis, va-t'en. J'ai rempli ma part du contrat, la recherche d'informations. Je t'écoute. Dis-moi ce que tu as trouvé. La féerie est un monde bien plus grand que les humains ne l'imaginent. C'est un monde vierge et d'une grande beauté. On ne peut pas dire la même chose de votre monde. Une vraie poubelle. Enfin, même en féerie, il y a des endroits plus sombres que les autres. On y trouve des créatures que je n'aimerais pas avoir à affronter. C'est l'une d'elles qui a attaqué ma mère? Serviteurs du néant, les métamorphes. On les appelle parfois aussi les mangeurs d'âmes, parce qu'une fois qu'ils s'attaquent à vous, il devient pratiquement impossible de vous en débarrasser. Sauf si quoi? Sauf si l'on joue sur l'une de leurs deux faiblesses. Ils aiment les paris et ils donneraient n'importe quoi pour jouer aux échecs.
Moi, je joue bien aussi. Mais il y a une chose à savoir. Aucune de ces créatures ne vous écoute si vous ne l'appelez pas d'abord par son nom. Et lui, comment il s'appelle? Ça, je te le dirai avec grand plaisir, une fois que Michael aura enlevé son bracelet. Je le déteste. Peut-être, mais il n'y a que lui qui puisse sauver ta mère. Et Michael. Ça ne sert à rien de se battre. Il ne faut pas se laisser faire par les garçons comme Gord, sinon tu les auras toujours sur le dos. Alors laisse Gadowen t'aider au moins. Jamais. Michael, si tu ne fais rien, il y a de grandes chances pour que quelqu'un soit blessé, toi en particulier. Tu vois ça? Pour moi, c'est la liberté et je n'y renoncerai jamais. Enlève-le juste le temps qu'on trouve comment éviter cette bagarre. Attends, je ne dois pas me battre d'après toi. Non, bien sûr que non. Tu veux que je passe pour un lâche? N'y va pas, je t'en prie. Je n'ai pas le choix. Gadowen, Oui. ça y est, le bracelet est au magasin d'Harvey, Louis. Bravo. Tu l'as convaincu? Non, mais le résultat est le même. Gwen, Quoi? tu lui as volé le bracelet, Je n'est-ce ne pas? sais pas si tu te rends compte, mais c'est la vie de ma mère qui est en jeu. Et Michael devrait me remercier, parce qu'en plus, je vais l'empêcher de se faire... Mon protégé ignore donc que son cher bracelet s'est envolé. Oui. Dans ces conditions, je tâcherai de passer inaperçu. Hé Gadowen, tu oublies quelque chose. Quoi? Comment s'appelle le démon? Oh oui, c'est vrai. Il s'appelle... Gadowen, je ne parle pas le féerique. Un de ces jours, je pourrais te donner des cours. Reviens! Maman? Je ne sais pas si tu m'entends, mais le démon, lui, doit m'entendre. Et je ne partirai pas avant qu'il ait libéré ma mère. Vous ne dites rien, mais je sais très bien que vous m'entendez. Si seulement on avait pensé à enregistrer Gadowen. Spencer, c'est une super idée. Ah ouais? Elle a fermé la porte, on est coincé. Vous qui adorez les échecs, je vous propose un pari. Quel pari? Si mon ami vous bat, vous laissez ma mère tranquille et vous disparaissez de ce monde pour de bon. Et si je le bats? Je vous donne mon âme. Gwen, t'es folle? Non, mais bientôt on le croira. Dis donc, tu m'empêcherais de se battre. C'est quoi ce bruit désagréable? Allons un peu plus loin. Je sais que tu peux le faire. Gord est un de tes copains, il t'écoutera si tu lui dis de ne pas se battre. Dis-le à Michael, c'est lui qui l'a cherché. Ah oui, je crois plutôt que c'est Ren qui est derrière tout ça. Oh, Tasha la terreur est sortie, au secours. Laisse tomber. Salut, un de ces jours. Qu'est-ce que t'attends? Une minute, je me concentre. Je croyais que tu étais bon aux échecs. Ouais. J'y joue 2 fois par an avec mon oncle. Spencer, c'est l'âme de ma mère qui est en jeu, sans parler de la mienne. Ouais, bonjour la pression. Tu le sens comment? Je crois que ma dernière attaque l'a impressionné. Tu parles, il a l'air mort de peur.
veux que tu bouges cette pièce. Maintenant, il a peur de toi. Échec. Ah, l'erreur. Échec et mat. Ouais. Spencer, t'as réussi. Ah, c'est génial. Ne parlez pas trop vite. Regardez, c'est moi qui ai gagné. C'est une blague? Après l'échiquier, c'est vous qui avez échecé mat. Vous avez inversé les pièces. C'est moi qui jouais avec les blancs. Vous êtes un tricheur et un menteur. J'ai gagné notre pari. À présent, ton âme m'appartient. Tu es à moi. Tu as voulu jouer et tu as perdu. C'est injuste. J'ai gagné la partie. Vous devez retourner dans votre univers à la noix et tout de suite. Ah. Saleté de démon. Attention à ce corps. C'est celui de ta maman. Sous mon emprise, tu pourras ressentir tout ce qu'elle ressent. Maman, je suis sûre que tu m'entends. Je t'en prie, aide-moi. Maman? Ça va aller, tu trouveras un autre moyen. Maman. Maman. Regarde, toutes les pièces sont fondues. C'est un match nul. Gadowen. Allez, vas-y, Michael! Allez, Michael! Michael, tu n'es pas forcé de te battre. Je ne peux plus reculer. C'est trop tard. Si ça te plaît de te faire manipuler, vas-y. Hé! Toi, là. Et toi qui as organisé tout ça? Comment ça? Pourquoi tu veux qu'on se batte? Je sais pas. Moi non plus, mais j'aimerais le savoir. On en reparlera tout à l'heure, je crois. Allez vite. Allez, Michael, montre-lui. T'es prêt, Medina? Je ne veux pas me battre avec toi. Alors pourquoi t'as dit à tout le monde que tu le ferais? J'ai rien dit. Si, c'est ce que Brad a entendu. Mais les gens racontent souvent n'importe quoi. C'est dingue ce truc. Pourquoi vous voulez vous battre? Il n'y a même pas de raison. Et vous, pourquoi vous les encouragez? Vous n'avez rien de plus intéressant à faire de votre journée? C'est complètement idiot. Tu joues les durs, hein? Et au dernier moment, il faut que ta petite copine vienne te sauver la peau. Je suis assez grand pour sauver ma peau tout seul. Eh bien, on va voir ça tout de suite, d'accord? C'est parti. J'aurais jamais dû lui faire confiance. À qui? À Gadowen. Ouais, non, c'est vrai. Mais ces informations étaient quand même bonnes. Il a oublié le détail le plus important. Les démons, ça triche. Arrête, tu m'étouffes. Je ne te touche même pas. Tu n'as qu'à dire que tu abandonnes. Je peux plus respirer. Michael est drôlement costaud. Ouais. Michael, il va lui faire du mal. Je ne peux rien faire et c'est à cause de toi, je te rappelle. Ça va aller? Ouais. Et t'as assuré.
Oh oui, bravo, Michael. Qu'est-ce que tu es fort, dis donc. Alors, t'es sûr que ça va? Maintenant que tu le dis, je me sens encore assez tendu. Tu veux bien me masser une seconde, surtout là derrière. Je ne t'ai pas pardonné, tu sais. Michael, je devais t'enlever le bracelet, je n'avais pas le choix. Sans Gadowen, Gord aurait pu te blesser. Et plutôt que t'as fait ça pour ta mère. Non, je l'ai fait pour vous deux. Gadowen aurait vraiment pu faire du mal à Gord. Je ne crois pas qu'il soit si mauvais que ça. T'en es vraiment sûr? Et sinon, on dirait que Tasha ne veut plus t'adresser la parole. Ouais, on dirait. J'ai essayé d'être honnête avec Tasha et Josh. J'ai voulu leur expliquer ce que je ressentais, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses. Dommage. Toi et Josh, c'est fini? Ouais. Je me disais que... Enfin, si vous ne vous voyez plus, on pourrait peut-être... Pour l'instant, j'ai surtout besoin de réfléchir. Je dois penser un peu à moi, surtout à ma mère. Ouais. Je comprends. Salut. À demain. Attendez une seconde, jeune fille. Alors toi... Tu as osé trahir un être féerique. Attends, tu trouves que moi, je t'ai trahi? Et si on parlait plutôt de tout ce que toi, tu ne m'as pas dit à propos du démon? Veux parce qu'il a triché? Mais tout le monde sait que les démons sont mauvais joueurs et qu'ils sentent le chien mouillé. C'est pas la peine de discuter. Merlin a raison, tu n'es pas digne de confiance. Tu dis ça, mais un jour viendra où tu ne pourras plus te fier à personne sur cette terre à part moi. Ah ouais? Eh ben, un de ces jours alors. Tu n'as pas encore compris? Compris quoi? L'enjeu dans cette histoire, ce n'est pas seulement toi ou l'âme de ta petite maman. Comment ça? Ouais, c'est toi? Oui, Louise, j'arrive.